Alors je sais qu'on peut avoir tendance à s'accrocher après avoir passé autant de temps, autant d'énergie à vouloir qu'une relation se passe bien avec une personne que nous aimons, mais si cette personne est complètement indifférente à votre présence, à vos efforts, à votre bienveillance, à toute l'énergie que vous lui consacrez, eh bien vous perdez votre temps. Et pire que ça, en plus de perdre votre temps, vous ne vous respectez pas. Parce que en dépit de toute l'énergie que vous consacrez à cette personne, c'est vous avant tout que vous maltraitez. Alors arrêtez de donner la priorité à des personnes qui font de vous juste une option. Et simplement arrêtez d'aimer les personnes qui ne sont pas prêtes à vous aimer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est si important. Et c'est, je pense, le plus beau geste d'amour que vous pouvez vous faire. Alors je sais bien, quand on est hypersensible, on a envie de tout faire pour faire plaisir aux autres. On a envie de donner de son temps, on a envie de donner de son énergie, on a envie de donner toutes nos ressources, toutes nos capacités pour que les personnes autour de nous se sentent bien. Alors, je ne dis pas qu'il faut devenir complètement égoïste, je dis simplement qu'il est nécessaire de prendre davantage la mesure de son propre équilibre et de l'amour qu'on se porte à soi. Car des efforts, du temps et de l'énergie autant dépensés à l'extérieur pour des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est soi-même se tirer une balle dans le pied. Et quelque part, en faisant ça, vous vous dépossédez de votre temps, de votre énergie, mais aussi de votre santé mentale. Vous devez vous en rendre compte, à force de vous acharner à faire moultes efforts pour qu'une personne daigne vous dire qu'elle vous aime, daigne vous dire qu'elle apprécie votre présence sans avoir de retour, c'est vraiment perdre son temps. Et la vie, c'est comme ça. Lorsque vous prendrez enfin la décision de vivre des choses qui vous enthousiasment, de suivre vos désirs, de répondre à vos besoins, eh bien, lorsque vous serez sur votre route, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais le principal, c'est que vous soyez bien là où vous êtes. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut devenir une personne qui est complètement différente de la personne que vous êtes aujourd'hui, je dis simplement qu'il est nécessaire que vous soyez à l'écoute de vos besoins, quitte à ce que des personnes dans votre environnement décident de rompre les liens avec vous. Car le plus important aujourd'hui, c'est que vous puissiez créer une véritable connexion avec vous-même. Quand les personnes dans votre entourage vous rejettent, vous moquent, vous négligent, eh bien vous ne vous rendez vraiment pas service parce que vous leur consacrez une trop grande partie de votre existence. Et vous le savez, votre temps comme le mien ici est limité dans cette vie. Donc autant le consacrer pour des choses qui nous développent et moins pour des choses qui nous font mal. Pour ça, dites-vous que vous n'êtes pas décidé à plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas destiné à vous plaire non plus. Et finalement, c'est ce qui rend si spécial chaque amitié, chaque amour, chaque relation que vous allez connaître. Parce qu'elles sont simplement singulières et uniques. Et puis quelque part, plus vous vous forcerez à aimer une personne qui est dans l'incapacité de vous aimer, et plus vous vous privez vous-même d'une réelle connexion avec une personne qui, elle, est disposée à vous aimer. C'est comme si vous vous priviez de vos ressources. C'est comme si vous vous priviez des personnes qui sont davantage compatibles avec vous. Alors parfois, pour s'aider à relativiser, et je sais ô combien ça peut être si difficile de s'extraire d'une relation dans laquelle on s'est énormément investi, parce que c'est dur de lâcher le morceau. C'est dur de lâcher une situation ou une relation dans laquelle on s'est énormément investi, et qui ne nous a pas apporté les résultats que nous souhaitions. Mais au bout d'un moment, il faut avoir le courage de lâcher prise et puis se dire et relativiser en ce sens en se disant que ce n'est pas une personne qui va nous priver d'un nombre beaucoup plus grand de personnes que nous pouvons potentiellement rencontrer. Le monde est suffisamment vaste, suffisamment peuplé pour à nouveau créer de nouvelles connexions. Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan amical, mais aussi sur le plan professionnel. Même si on s'est enfermé dans une relation avec qu'une personne qui nous a demandé beaucoup d'efforts, ce serait dommage de se priver de tout l'éventail de possibles qui se proposent tout autour de nous. Et quelque part, plus vous vous rabaisserez en tournant en orbite autour de personnes toxiques qui n'ont rien à faire de vous, qui vous considèrent peut-être comme leur psy ou encore comme leur déversoir à émotions négatives, eh bien plus vous vous privez de la chance de rencontrer des personnes saines, des personnes vertueuses, des personnes bonnes, avec qui vous allez pouvoir développer des contacts solides. Finalement, je vous invite à faire le test. Rendez-vous indisponible auprès de ces personnes qui vous négligent, ou en tout cas qui n'ont pas reconnu les efforts que vous avez faits auprès d'eux. Eh bien, vous allez vous rendre compte que très rapidement, ces personnes vont couper les liens. Si vous arrêtez de faire des efforts, vous allez aussi vous rendre compte que ces personnes vont rapidement vous oublier. Si vous cessez d'envoyer des SMS auprès de ces personnes, eh bien, vous allez vous rendre compte également que
les notifications vont disparaître aussi de votre téléphone. Et finalement, si vous cessez d'aimer quelqu'un, vous allez vous rendre compte que le lien va inéluctablement finir par se dissoudre. Alors évidemment, tous ces signaux ne veulent pas dire que vous avez tout gâché. Ça veut simplement dire que votre relation tenait parce que vous y consacriez une énergie considérable. Or, si vous vivez une relation qui se présente telle que je l'ai décrit, les efforts sont unilatéraux. Donc, gardez et préservez votre énergie. Parce que finalement, s'accrocher à une personne qui n'est pas capable de vous rendre l'amour que vous lui apportez, ce n'est pas de l'amour, c'est finalement de l'attachement. Et c'est important de réaliser que vous ne possédez rien de plus précieux que votre énergie. Et quand vous réaliserez à quel point c'est important à qui et à quoi on consacre son énergie, eh bien vous allez vous rendre compte que ce n'est pas anodin si vous vous sentez mal en présence de certaines personnes, si vous vous sentez mal en présence de certaines situations. Donc c'est vraiment important de faire attention à qui vous laissez entrer dans votre cercle intime. Parce que votre vie, vous devez vraiment la considérer comme un sanctuaire. Un sanctuaire qui est uniquement ouvert aux personnes qui sont capables de vous écouter, aux personnes qui sont capables de vous aimer et de vous apporter autant que ce que vous leur apportez vous. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas là pour sauver quiconque et vous n'êtes pas là non plus pour raisonner une personne qui doit se laisser sauver. Je sais bien que lorsqu'on est hypersensible, on a ce côté avenant, ce côté philanthrope qui voudrait toujours tout arranger avec ce syndrome du sauveur. Si je vous en parle aussi souvent et avec autant d'intensité, c'est parce que j'ai longtemps été dans ce schéma-là. La première personne à sauver, c'est avant tout vous-même. Tous les jours, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Quel acte d'amour je peux m'apporter pour me sentir mieux, pour me sentir bien ancré dans la vie, pour me sentir à ma place? Qu'est-ce que je peux m'apporter? Car c'est ma responsabilité à moi de me sentir bien. C'est pas aux autres de faire en sorte que je me sente bien, moi. Je suis adulte, je suis responsable, je suis mon propre parent et je suis capable de m'apporter l'amour que mes parents ont pu m'apporter et je suis aussi capable de m'apporter l'amour que mes parents n'ont pas pu m'apporter. Et même si c'est regrettable, c'est ma responsabilité à moi aujourd'hui en tant qu'adulte de m'apporter ce que je souhaite vivre. Donc la première personne à sauver, c'est moi et moi-même. Donc votre mission sur Terre ne consiste pas à vous mettre à la disposition des autres. Que ce soit par pitié, par culpabilité ou par sens du devoir, ou par la peur de ne pas être aimé, vous n'allez pas dans la bonne direction si vous apportez de l'amour, de l'attention, du soin, juste pour exister et trouver votre place. Lorsque vous faites ça, vous faites fausse route. Votre unique mission aujourd'hui, si vous sentez que vous avez perdu énormément de temps et d'énergie auprès de personnes qui n'en valaient pas la peine, eh bien c'est de prendre conscience dès maintenant que vous êtes maître de votre propre destin et que vous matérialisez ce que vous pensez et que ce sont vos choix à vous qui vont déterminer ce que vous allez vivre dès aujourd'hui. Donc l'amour que vous acceptez de recevoir, c'est l'amour que vous pensez mériter. Donc si vous désirez une amitié sincère, une relation amoureuse profonde, un amour inconditionnel, des personnes saines et vertueuses dans votre entourage, eh bien c'est à vous de décider que vous les méritez. Donc je vous invite vraiment à cultiver cette pensée et puis à vous centrer sur vous et puis vous observerez que votre monde, votre univers va progressivement changer. Alors si ce contenu a retenu votre attention, si ce contenu vous parle et vous fait avancer et que vous souhaitez être accompagné, eh bien j'ai mis un lien juste en dessous, vous pourrez réserver une séance avec moi. Je vous dis à très vite.